Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Imana. Et aujourd'hui, je viens vous raconter mon humble aventure capillaire. Jusqu'à hier, il faut dire que il faut toujours parler à ses parents. Ma mère a attendu très longtemps avant de me défriser parce qu'elle était un peu éduquée par rapport au défrisage. Elle savait un peu comment ça se passait, les ravages que ça faisait sur les cheveux, notamment des personnes qui le faisaient autour d'elle, les voisines, les cousines, etc. Donc elle voyait les alopécies, les brûlures, les machins. Donc elle s'est dit, Je vais éviter ça à ma fille. Je sais que bon, elle m'énerve, elle ressemble trop à son père, mais si je peux lui éviter d'avoir ça, c'est pas mal. Il faut quand même quand je retrouve un mari riche comme ça, quand ils vont se marier, elle aura de l'argent, elle pourra m'envoyer de l'argent et s'occuper de moi quand je serai vieille. Donc elle a fait ce calcul, elle a décidé qu'elle allait attendre le plus longtemps possible avant de me défriser. maman, merci. Bref, donc voilà, elle a attendu jusqu'à ce que j'avais à peu près 9 ans. À ce moment-là, elle était déjà partie en France. Et je vivais avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle était chargée de me coiffer. Sauf que elle payait les coiffeuses pour me coiffer. Ma grand-mère, elle ne sait pas coiffer. Elle me faisait que des coiffures au fil. Ce que je détestais d'ailleurs parce qu'elle les serrait trop et ça faisait mal. Donc j'allais à l'école avec le cou comme ça pendant 2 jours. J'avais mal. Une fois, j'ai même défait les tresses parce que c'était juste pas possible, ça faisait trop mal en fait. Et je l'ai fait à peu près 3 fois dans ma vie. Quand j'étais un peu plus jeune, avant le défrisage, déjà j'associais le cheveu crépus à la douleur. J'associais le cheveu crépus à la maltraitance. Moi, j'étais une petite fille, j'étais très nyanga. Quand il fallait faire le nyanga là, quand il fallait faire le nyanga, si vous n'êtes pas camerounais, ça veut dire quand il fallait se mettre en mode. Vous voyez ce que je veux dire? En mode. Sauf pour la coiffure. Moi, j'aimais le résultat final. Je n'aimais pas me faire coiffer parce que je savais qu'on allait tirer, que ça allait faire mal, que j'allais pleurer, qu'on allait me consoler, on allait me donner. Voilà. J'étais pas bien, vous voyez. Et c'est comme ça que j'ai grandi pendant jusqu'à mes 9 ans en fait. J'ai eu un abcès au niveau de la tête. Là au milieu de la tête, j'avais un abcès. Et pendant un moment, même mes cheveux se sont arrachés, ils sont tombés. Donc c'est pour vous dire à quel point le traumatisme de mon cuir chevelu était profond en fait. C'est-à-dire qu'elle tirait les coiffeuses là. Il y avait plusieurs. Elle tirait tellement sur mon cuir chevelu que mon cuir chevelu s'est enflé carrément en fait. Et il est tombé. Et à un moment donné, ça s'est tombé là. Et vous voyez mes cheveux aujourd'hui, mes cheveux sont fournis, mes cheveux, voilà, ils sont denses. J'ai pas un petit volume. Quand vous allez voir quand mes cheveux vont pousser, comment ce sera. Mes cheveux sont extrêmement volumeux, extrêmement forts. Mais, donc ça veut dire que pour que mon cheveu tombe là, il faut y mettre du mauvais cœur. J'ai quitté le Cameroun, je suis arrivée en France, j'ai continué le même processus en fait. J'avais toujours les rastas, hein, c'était vraiment ma coiffure pendant mon adolescence et mon enfance, les rastas. Je faisais mes box braids comme on dit en France, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je défaisais mes cheveux, j'attendais peut-être 2-3 jours et je refaisais la même chose. Et ça, je l'ai fait de mes 12 ans jusqu'à mes... En première, j'étais en 2015, jusqu'en 2015, quand j'avais 16 ans. Jusqu'à mes 16 ans, je faisais tout le temps des box braids. Et c'est à mes 16 ans, quand je voyais mes copines, j'avais notamment une copine qui était antillaise, qui se défrisait les cheveux tout le temps, qui avait les cheveux toujours raides, toujours bien plaqués, toujours lisses, etc. Je voulais avoir cette texture en fait. Et moi, mon problème, c'est que mes cheveux, ils poussaient très vite. Ce qui faisait que, même si les longueurs étaient défrisées, les racines étaient naturelles. Donc, ça faisait un conflit, en fait. Il y avait un petit conflit de chevelure, mais bon, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Donc, ça faisait très, très mal quand je peignais. C'est-à-dire que là, je peignais, c'était horrible, quoi. Il y avait tout le temps des nœuds, tout le temps emmêlés. Et je me suis donné pour mission d'avoir les cheveux aussi raides qu'elle, en fait. Jamais faire ça. Ce qu'elle faisait, je voulais faire. Et ce qui se passait, c'est que très souvent, les produits qu'elle utilisait étaient chers. Donc, j'avais pas forcément les moyens. Donc, je suis un peu frustrée par rapport à ça. Mais au fil du temps, même si j'étais en première, je me suis trouvé un petit job, etc. Et j'investissais quasiment tout mon argent dans mon cheveu, en fait.
Je vivais chez ma mère, je payais pas de loyer, j'avais pas de dépenses. Donc voilà, tout ce que je gagnais entrait dans ma poche. Et quel meilleur investissement que d'investir en soi. J'ai fait toutes les techniques de démêlage qui existent. Attraper le cheveu, épeigner, j'ai tout fait. Ça faisait toujours mal. Ok. Ensuite, je suis passée à la gamme pour cheveux naturels parce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire mon big shop parce qu'à un moment donné, le big shop était super à la mode. Tout le monde faisait un big shop. Et il faut savoir que j'étais beaucoup sur Internet, je regardais beaucoup de vidéos de afro-américaines. Et c'est d'abord comme ça que j'ai appris l'anglais. Alors, parce que j'ai commencé vraiment comme ça. C'est-à-dire que je regardais tellement de produits. Et vous savez, si vous utilisez les produits pour les cheveux, que la majorité des produits qui sont destinés aux cheveux crépus sont des produits de marque américaine. Ok? Sont des produits américains. Donc, il fallait savoir lire les notices. De temps en temps, quand ce n'était pas traduit, il fallait pouvoir lire les notices. Et c'est de là qu'est né mon amour pour l'anglais, en fait. Le temps, voilà, je suis un peu fofolle, donc j'imitais un peu les Afro-Américaines, comment elles parlaient. In my hair this, I moisturize my hair with this product. Oh my god, it makes my hair so soft and so silky. And I love hair. And my black hair, and my curly hair, and my baby hair is... Tous les jours, j'en bouffais des vidéos sur les cheveux. Je passais des heures. Mais quand je vous dis des heures devant YouTube à regarder des vidéos pour les cheveux, c'est pas de la blague. Hein. Si vraiment je retrouvais mon compte YouTube que j'avais à l'époque, vous verrez que tout mon historique, c'est que des cheveux. Que cheveux, 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 cheveux. À un moment donné, j'ai viré, mais pendant près de 6 mois, je faisais que ça. Cheveux, 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 cheveux. Donc, j'ai eu le temps de faire le tour des produits du marché. Et malgré tous ces efforts-là, rien ne marchait. Je me suis dit, bon, je veux faire mon retour au naturel. Hein, vu que c'est à la mode, c'est le big shop, tout le monde va être big shopé. Je me big shopé. Mais j'avais peur d'avoir des cheveux courts parce que je ne pensais pas que ça m'irait, en fait. Ouais, en plus, j'étais adolescente, il y avait des ragots sur moi au lycée. Bref, plein de trucs qui me perturbaient un peu. Donc, j'hésitais à me couper les cheveux. Donc, je me suis dit, au lieu de faire ça, je vais plutôt avoir une transitioning hair. Vous voyez, les cheveux en transition, naturels et défrisés. Donc, pour ne pas avoir à tout couper, je vais transition my hair. Donc, je me suis dirigée vers des produits transitioning hair. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. J'avais toujours les cheveux secs, cassants, difficiles, qui faisaient mal, emmêlés. Rien ne changeait. Et à la fin, j'ai fini par me diriger vers les produits pour cheveux naturels. Donc, toutes les marques, machin, loli, trucs là. Tout ce que vous avez, je vous mets les photos. Tous ces produits, je les ai testés un par un, gamme par gamme. J'ai regardé les notices et les compositions. Il faut savoir que déjà, la plupart des produits qui se disent naturels n'ont rien de naturel. Quand tu vois de l'éthanol, tu vois de l'orette sulfate, tu vois si sans sulfate, ok, mais ça suffit pas. Il y a des colorants, il y a des huiles raffinées, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas forcément du sulfate, mais qui sont chimiques. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Bref, donc il y a eu tout ça. J'ai essayé toutes les marques. Hein. Toutes les marques qui existent pour cheveux naturels. Et à un moment donné, j'en avais marre. Donc, je suis allée à Amazon. Hein. J'ai fait toutes les compositions, tous les ateliers cosmétiques, cheveux. J'ai acheté tous les trucs là. Cire d'abeille, extraire de vanille, de framboise. Tu mélanges avec la farine de riz. J'ai fait mes expériences. Je dis que chez moi, c'était un laboratoire. C'était un laboratoire. J'étais une fille bio. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, j'étais à fond dans le bio. Donc, j'étais une fille bio. La persévérance en personne. Rien. Jamais de la vie. Donc, même si ça me frustrait, je continuais. J'investissais. Et avec le temps, je gagnais de plus en plus d'argent. Donc, je pouvais faire de plus en plus de choses. J'ai même fini par dépasser les produits de ma copine au lycée, en fait. Donc, tout ce qu'elle me proposait, je pouvais l'avoir, mais ça ne marchait pas. Donc, je faisais d'autres choses. Et un jour, j'ai failli quasiment faire le lissage brésilien, m'acheter le fer à lisser là qui coûte 200 balles. Mais bon, j'ai changé d'avis, heureusement. Et j'ai changé d'avis quelques jours avant le jour où ma vie a changé à jamais. Comment est-ce que j'ai connu Ginette Douat? En fait, j'étais sur Facebook.
Hein. Je scrollais comme ça. Je cherchais toutes les... Vous savez, je vous dis, je passais mes journées à faire ça. Hein. J'étais au lycée. L'école me faisait chier parce que je connaissais déjà tout ce qu'on faisait là. Parce que je viens d'Afrique. La plupart des choses qu'on fait en terminale, moi, je les connais déjà. Donc, je me faisais chier à l'école, en fait. Et j'avais tout le temps de faire d'autres choses. Donc, voilà, je scrollais sur Facebook, toujours en train de trouver des nouvelles astuces, d'essayer des nouvelles choses. Et un jour, j'ai tapé sur YouTube, cheveux africains, par hasard, comme ça. Et là, je vois Maman Juliette, ouais, je fais gras sec. Je vois ces vidéos, je fais... Cette dame-là. Bon, je vais regarder ces vidéos, on va voir ce qu'elle dit. Pour une fois que je trouve une vidéo en français, on ne me dit pas de mettre de la farine de piment sur mes cheveux. Je vais regarder ce qu'elle dit. Donc, j'ai écouté. Et là, je me dis, waouh, gras sec. Nos cheveux ne sont pas naturellement crépus. Qu'est-ce que c'est? Après, je regarde la vidéo lifting capillaire. Vous voyez là, la vidéo de Tim Bentoon, là. Je le mettrai dans la barre d'infos. Oui, j'ai vu les cheveux de gars, là. Je me suis dit, attends, donc je peux avoir les cheveux comme ça? Non, 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 il faut que j'aille voir la dame là. Il faut savoir qu'avant ça, avant ça, j'étais d'abord partie là-bas. J'ai cherché, parce qu'en fait, moi, à l'époque, je vivais de l'autre côté de Paris. Donc, je ne connaissais pas Paris, en fait. Donc, quand moi, j'ai vu adresse rue de Vaugirard, moi, j'ai seulement retenu rue de Vaugirard. J'ai mis l'adresse sur Google et je suis partie. Et ce que j'avais oublié de faire, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le 15e a des rues extrêmement longues. La rue Vaugirard, c'est une rue, ça va jusqu'à 400, je crois. Donc, le temps de trouver le 199 rue Vaugirard, ça m'a pris 3 essais pour trouver. Et c'est au 3e essai que je suis allée. Et cette fois-là, j'étais accompagnée. Les 2 premières fois, j'ai cherché la rue Vaugirard là jusqu'à... Je suis passée dessus. Je suis passée devant. Première fois que je suis passée à l'Institut Juliette Watt, je n'ai pas trouvé l'adresse. Parce que je n'avais pas bien regardé. Je suis rentrée à la maison, j'ai regardé l'adresse, je suis au Popachi une deuxième fois, c'était fermé. C'était un lundi. Ils n'ont jamais ouvert le lundi, donc c'était fermé. Et ce n'est que la 3e fois que je suis partie là-bas, accompagnée de mes copines cette fois, que je suis arrivée à l'Institut. Et devinez quoi? Je suis tombée sur Maman Juliette Watt en personne. Et il faut savoir qu'à l'époque, elle n'était pas toujours à l'Institut en fait. Donc c'était vraiment une chance de tomber sur elle. Et ce jour-là, je suis tombée sur elle. Donc voilà, on me fait mon petit diagnostic, on m'explique comment ça se passe. Voilà, mes copines n'étaient pas très emballées, j'étais un peu déçue. Hein, parce que surtout celle qui était camerounaise, je me disais voilà, c'est une maman, elle fait des produits pour nous, on devrait la soutenir, etc. Mais bon, elle ne l'a pas vu comme ça. Bon, tant pis. Mais moi, je suis vraiment restée concentrée et j'ai écouté en fait ce qu'on m'a dit. Donc, ils m'ont fait re-regarder les vidéos que j'avais vues. Je me suis dit, bon, je vais les regarder. Et à un moment donné, Maman Juliette Watt arrive avec son grand sourire. Elle était toujours très souriante, très accueillante. Et elle me dit, oui, alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, elle vient me parler. Et je lui explique mon problème, voilà d'où je viens. Je sais pas, on m'a parlé de toi, je t'ai trouvé sur YouTube. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, en fait? Donc, elle m'explique sa méthode, elle m'explique ce qu'elle sait faire. Là, je me dis, ah, c'est intéressant. Et en plus, on parle, voilà, de problèmes de peau. Elle me dit que c'est les huiles qui lavent, tout ça. Je me dis, ah, maman. Donc, depuis là, je devais laver ma peau avec le manyanga. C'est une blague que je l'ai fait, ça lui a fait rire. Et ouais, c'était un très bon souvenir. Et j'essaie de ne pas pleurer. C'était un très bon souvenir, ma rencontre avec Maman Juliette Watt. Donc, voilà, on m'a fait mon diagnostic. Quand j'arrive, on me fait mon diagnostic. À l'époque, il y avait quelqu'un d'autre qui gérait le salon. Donc, elle me fait mon diagnostic. On m'applique la boue sur la tête, etc. Je me dis, wow. Voilà. J'étais un peu sceptique. Moi, je vais vous avouer, on m'applique mon diagnostic, on me met la boue sur la tête. Je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu sceptique. Okay? Même si j'étais très enthousiaste. Parce que je me disais, voilà, voilà quelqu'un une maman, voilà, qui s'est inspirée de méthodes ancestrales, etc. Et à cette époque, j'étais très dans l'afrocentrisme, donc je me disais retour aux sources, tout ça. Donc j'étais emballée par rapport à ça. Mais en tant que product junkie, en tant que personne qui avait essayé tous les produits du marché, j'étais sceptique en fait. Parce que je me disais, voilà, c'est un énième truc qui va me faire perdre mon argent. En fait, ça fait quasiment 2 ans que je suis en train d'investir sur mes cheveux et j'ai toujours pas ce que je voulais. Je voulais juste avoir un cheveu coiffable, un cheveu qui soit, voilà, qui fasse pas mal et que je puisse le laisser au vent si j'avais envie.
Parce que je savais que maintenant que j'étais en France, c'est pas considéré comme être une malpropre de laisser ses cheveux au vent. Je vais le faire. Donc c'est vraiment ça mon objectif. C'est très simple. Et donc voilà pourquoi j'étais un peu sceptique. Hein. Mais je me suis dit, bon, moi j'aime toujours donner le bénéfice du doute aux gens. Tant qu'à faire, hein. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, le diagnostic, en fait, tu mets le produit sur une partie de ta tête, tu dois le garder pendant 3-4 jours et tu rentres chez toi et tu rinces. Donc, quand je rentre chez moi 2, 3, 4 jours plus tard, 3 à 4 jours plus tard, je compare le résultat sur mes cheveux, en fait, avec le bain d'huile et avec la boue. Et il se trouve que c'était magnifique, en fait. J'étais waouh! Regarde, donc je peux avoir les boucles comme ça, je regardais mes cheveux. Et je pense qu'à cette époque, j'avais testé, c'était sur cette mèche-là, comme ça. Vous voyez cette mèche-là? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Bon, je vous mettrai une photo. Donc voilà, c'était sur cette mèche. Je me dis, waouh, donc je peux avoir les cheveux comme ça. Et je vous dis, avant ça, je n'avais jamais vu mes cheveux naturels comme ça. Jamais. Parce que mes cheveux, avec le défrisage, c'était affiné. Encore une fois, c'était affiné. En plus, avec les mauvais produits que je mettais, parfois j'avais fait des brushings, etc. Mes cheveux étaient vraiment très très fins. Donc le fait de voir un produit qui transforme mon cheveu comme ça et qui devient ondulé, presque comme un cheveu de métisse, pour moi c'était révolutionnaire en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a mis dans ces produits? Et elle m'a bien rappelé que c'était des produits naturels. Donc je me dis, wow, c'est un génie cette femme. Il faut que je retourne là-bas. Donc là, l'histoire que je vous raconte, c'était en 2016. Hein. Toute l'année 2016, mes cheveux ont poussé. J'étais aux anges, en fait. J'étais vraiment aux anges. Vraiment, je suis allée voir ma magie droit. Je lui ai dit merci. Merci beaucoup. Je ne savais pas quoi dire d'autre, en fait. Merci énormément pour ce qu'elle faisait. Merci pour son travail. Merci pour son opportunité. Et donc, j'ai fait un peu de bénévolat là-bas entre-temps. Et il se trouve que mes cheveux ont tellement poussé, ils ont tellement vite poussé qu'à peine 3 mois plus tard, j'avais quasiment cette longueur sur mes cheveux. Et pour moi, c'était hors de question. Ah non, 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 non. Moi, je voulais plus les cheveux longs. C'était fini. Et encore, j'avais gardé cette trace du traumatisme du cheveu long. Parce que vu que j'avais essayé beaucoup de produits juste avant, quand j'avais les cheveux défrisés et ça ne marchait pas, je me disais que plus mes cheveux allaient être longs, plus ça allait être compliqué en fait. Même si j'avais trouvé des produits qui me correspondaient et qui me permettaient de démêler mes cheveux sans aucune douleur, sans même un peigne, sans peigne, oui, c'est possible de démêler ses cheveux sans peigne et sans douleur, j'avais toujours ce traumatisme-là de cheveux longs. Donc ce qui fait que dès que mes cheveux poussaient un peu, je coupais. Et c'est ce qui s'est passé depuis 4 ans en fait. J'ai coupé tout le temps. Je coupais en général autour de septembre, novembre. Entre septembre et novembre, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé en 2016, j'ai coupé en 2017, j'ai coupé en 2018, j'ai coupé en 2019. En 2019, j'ai coupé j'ai coupé autour de octobre, novembre. Et depuis, j'ai laissé mes cheveux pousser. Donc, entre-temps, mes cheveux sont un peu cassés parce que j'étais pas régulière sur les soins. J'ai fait 2-3 freestyles de shampoing. Shampoing du commerce. Hein. Je voulais essayer ce que ça donne et effectivement. Là, maintenant, je suis convaincue. Plus jamais je retrouve le shampoing. Même si je leur rasé ma tête, c'est fini. Ok? Là, si j'ai pas de shampoing, je sais maintenant quoi faire. Hein. Parce qu'il y a eu des périodes où j'étais pas à Paris. J'avais pas forcément l'institut à côté pour aller chercher mon shampoing. Enfin, ma crème lavante plutôt, parce que je préfère dire ma crème lavante. Donc, j'avais pas de soin, donc il fallait que je lave mes cheveux. Je prenais ce que j'avais et je ferai plus jamais cette erreur parce que maintenant, je sais que, hors la crème lavante, il y a des produits dans ma cuisine qui peuvent me permettre de laver mes cheveux. Et ça, je vous en parlerai de manière un peu plus précise si vous venez à l'Institut Juliette Dewalt pour un diagnostic ou pour un soin. On pourra en parler, en discuter ensemble tranquillement. Ok? Parce que j'ai pas envie de vous donner un truc qui soit une information de plus
une vidéo quelconque banale que vous pouvez trouver sur YouTube, parce qu'il y a plein de filles qui font ça, elles mettent du piment sur leur tête, machin. Non. Je veux vraiment vous donner quelque chose qui va vous changer sur le long terme. Et c'est pour ça que je vous invite à venir à l'Institut Schlecht Watt pour un diagnostic qui est gratuit. Hein. On ne paye pas les diagnostics. Vous viendrez là et vous raconterez comme moi j'ai fait votre aventure capillaire. Qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous avez essayé? Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Et quels sont vos objectifs en fait? Qu'est-ce que vous voulez pour vos cheveux? Quel est votre projet? C'est de ça dont on parle pendant le diagnostic. Et ensuite, la deuxième partie, c'est de tester le produit sur une partie de votre tête pour que vous voyez déjà les effets du produit sur vos cheveux. Parce que nous, clairement, on connaît nos produits. On sait que c'est efficace. Il n'y a pas de doute sur l'efficacité du produit. C'est pour ça que le diagnostic est gratuit de 1. Mais, un diagnostic de 1 en fait. Et on sait que même si vous ne passez pas directement à l'achat, à la réparation, vous ne trouverez jamais des produits pareils sur le marché. Donc voilà, voici mon aventure capillaire. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos sur les cheveux et entre-temps, peace. Ciao.